Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur David Collectionne et avant toute chose, je vous souhaite un très joyeux Noël. Vous savez, c'est une saison qui me tient à cœur, c'est une fête que j'adore, c'est un peu le sommet de mon année, alors j'espère que vous êtes heureux de partager ces petits moments de Noël avec moi sur David Collectionne. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, j'espère que vous avez pu être entouré des gens que vous aimez et qui vous aiment. Et si jamais malheureusement c'était pas le cas, eh bien toutes mes pensées sont vers vous. Je sais que c'est jamais drôle d'être seul fin décembre et mes pensées vous accompagnent. Alors peut-être que certains regardent cette vidéo beaucoup plus tard, on est peut-être en août 2022 à l'heure où vous la découvrez et où vous dites mais qu'est-ce qu'il nous raconte le David? Eh bien regardez en bas à droite de la vidéo, tout simplement, nous sommes le 25 décembre 2021 à l'heure où je diffuse la vidéo. Alors bien sûr, je l'enregistre pas le 25 décembre, je suis en famille ce jour-là, mais nous sommes actuellement le 21 décembre quand j'enregistre, le premier jour de l'hiver. Donc vous voyez, j'ai pris un tout petit peu d'avance pour avoir un petit peu d'avance pendant les fêtes, et on va découvrir ensemble cet audio-conte absolument incroyable qu'est le bossu de Notre-Dame. Attention, je vous préviens tout de suite, je ne serai absolument pas objectif dans cette vidéo. Non, je plaisante, je vais essayer de l'être le plus possible, néanmoins, il faut savoir que le bossu de Notre-Dame, c'est vraiment un de mes Disney préférés, je l'aime profondément, il m'a énormément marqué. Quand j'étais enfant, il faut dire que j'étais dans la salle en février 97, quand le film est sorti en France, c'est le 34e classique d'animation des studios Disney, et c'est le 48e long métrage de ces mêmes studios Disney. Alors certains doivent se dire, oh bah dis donc, il est pas tout jeune le David, s'il était dans la salle en 97, mais après j'ai remarqué dans mes statistiques vidéo que vous êtes plus de 70% à avoir entre 25 et 44 ans à me suivre, donc ça vous choque peut-être pas tant que ça. En tout cas, j'avais 8 ans à l'époque et ce film m'a littéralement marqué, bluffé. Et aujourd'hui, plus je vieillis et plus le film mûrit dans mon esprit, puisque je le revois quand même régulièrement, et plus je me dis que c'est vraiment un long métrage incroyable. Tout d'abord parce qu'il est assez sombre, et ça commence de manière assez sombre. Je vous rappelle le début du bossu de Notre-Dame, c'est Frollo qui va assassiner les parents du bossu, et ce personnage de Quasimodo, qui est un personnage malheureusement, voilà, qui a des soucis de physique, il est bossu, il est balafré, il a un physique tout à fait atypique et du coup il va se retrouver cantonné, fermé dans les cloches de Notre-Dame de Paris. Il va être le sonneur de cloches de Notre-Dame et il va petit à petit essayer de descendre pour connaître la vie extérieure et rencontrer entre autres Esmeralda et Jalil, sa chèvre, etc. Et Le Bossu de Notre-Dame, il est vrai que c'est un film qui est assez sombre. Et j'en discutais avec un ami qui me disait il y a quelques jours, bah, tu vois, moi, Le Bossu de Notre-Dame, j'ai un peu de mal parce que pour moi, j'ai été élevé enfant avec des Disney qui finissent toujours bien. Alors attention, un petit moment spoiler, ce Disney se finit bien pour Quasimodo malgré tout, mais c'est vrai qu'on s'attend vraiment à ce qu'il termine avec Esmeralda, et je pense qu'enfant, on rêvait tous qu'il termine avec Esmeralda. Et finalement, Esmeralda finit avec Phébus et Quasimodo est bien seul. Petite chose qui va être rattrapée dans le bossu de Notre-Dame 2. Je sais que beaucoup détestent ce film. Moi, c'est une suite que j'aime bien, mais je pense que j'aime tellement le bossu de Notre-Dame que le simple fait, si vous voulez, qu'il y ait une suite avec Quasimodo et tous les personnages que j'aimais, j'étais ravi étant enfant de voir qu'il y aurait une suite. Mais si cette version du bossu de Notre-Dame est certes sombre, c'est quand même loin d'être aussi sombre que la version originale, puisque, faut-il le rappeler, le bossu de Notre-Dame, c'est un roman de Victor Hugo, qui a été énormément vendu il y a quelques années, puisque vous n'êtes pas sans connaître la tragédie de l'incendie de Notre-Dame, qui, moi, m'a beaucoup peiné, attristé, parce que c'est un de mes monuments qui me touchait le plus. Et c'est vrai que Notre-Dame de Paris est beaucoup plus noir en roman qu'en dessin animé. Et c'est un vrai pari qu'a fait Disney, et finalement ça n'a pas été un succès incroyable, et pourtant ils y ont mis une somme folle, c'est un budget faramineux, le bossu de Notre-Dame, c'est beaucoup de moyens déployés pour un film qui finalement ne va pas connaître un immense succès mondial, même si le succès va quand même être au rendez-vous et va être très correct. Attention, je suis pas en train de vous dire que ça a été un flop. Je suis en train de vous dire que le bossu de Notre-Dame, il arrive juste après Pocahontas, le Roi Lion, Aladdin, La Belle et la Bête et La Petite Sirène, ce qu'on appelle le second âge d'or des studios Disney. On est à une époque où les studios Disney vraiment cartonnent. Et c'est vrai que avec ce film, pour moi c'est la fin du second âge d'or Disney, même s'il y a aussi Mulan qui arrive un peu après, qui est très bien. Pour beaucoup c'est le début du déclin. On va rentrer dans une période où les films vont avoir un peu moins de succès. Je pense ils vont être un peu plus peut-être réalistes, avec plus de personnages humains. Je pense notamment à l'Atlantide, à la planète au trésor, à cette période-là un petit peu difficile pour Disney à la fin des années 90. Mais pour moi, voilà, vous l'aurez compris, le bossu de Notre-Dame, c'est une de mes histoires favorites, une de mes histoires préférées. Et
voilà, je suis très content de l'avoir trouvé en audio-conte, puisque, comme vous le savez sans doute, les audio-contes, j'en ai quelques-uns, vous avez pu les voir sur la chaîne d'ailleurs, hein, avec plus de 13 000 vues cumulées. Mes deux vidéos les plus vues sont largement les vidéos des numéro 1 et numéro 2 des audio-contes, qui, faut-il le rappeler, sont sortis il y a un an environ, hein, à la fin de l'année 2020. Et donc pour les audiocontes, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur les personnages que je voulais énormément. C'est pour ça que j'ai pris les premiers numéros, puis j'ai pris vraiment que mes Disney préférés. Monstres et compagnie par exemple, La Belle et la Bête, on en parlait tout à l'heure, Aladdin, Robin des Bois, et assez récemment les Aristochats, et donc là le Bossu de Notre-Dame. J'avoue que ce numéro 30, puisqu'il s'agit du 30, je désespérais de le trouver parce que vous savez comment ça marche les marchands de journaux, si on n'achète pas régulièrement chez eux, ils ne reçoivent plus les numéros des audiocontes, mais j'ai trouvé le Bossu de Notre-Dame dans un hypermarché à 30 km de chez moi, et j'étais ravi. Allez, trêve de blabla, on va écouter ensemble, comme on a l'habitude de le faire à chaque fois, ce numéro, donc avec mon enceinte qui est là. Je sais qu'il y a, je le répète à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui ont eu des soucis avec l'enceinte, moi ce n'est pas le cas, et ça fait très longtemps que je n'ai pas rechargé l'enceinte, puisque je l'ai rechargé au tout début pour vous la faire tester, mais je m'en sers uniquement pendant ces vidéos. C'est vrai que pour moi, les audiocontes, c'est un prétexte à avoir un beau livre, édité par Altaïa sur le Bossu, et une figurine du Bossu de Notre-Dame, puisque Disney est quand même pas forcément très, on va dire, enclin à faire beaucoup de produits dérivés du Bossu de Notre-Dame. Je vous en parlais dans ma vidéo de Noël il y a quelques jours. Le Bossu de Notre-Dame. Il fait nuit noire à Paris. 3 gitans et un passeur traversent la Seine sur une barque en direction de Paris. Ils essayent de pénétrer dans la ville, mais dès qu'ils accostent, ils sont pris en embuscade par les gardes de Frollo. Une femme sort de la barque et essaye de s'enfuir avec son enfant dans les bras. Malheureusement, elle est vite rattrapée par Frollo, qui lui enlève l'enfant et, en le voyant, s'écrie horrifié: « Un bébé, il est monstrueux !» Et il s'apprête à le jeter dans un puits. Mais l'archidiacre de Notre-Dame l'arrête et lui ordonne de prendre soin de l'enfant. Le bébé est appelé Quasimodo. Il est devenu un homme et il vit seul dans le clocher de Notre-Dame où Frollo l'a enfermé. Malgré sa laideur, il est gentil, mais il se sent seul. Ses uniques amis sont 3 gargouilles, la rocaille, la muraille et la volière. Voilà, alors comme d'habitude, la même voix pour les audiocontes, vous reconnaissez sans doute la comédienne qui est là à chaque fois, un petit thème musical différent, et comme à chaque fois, évidemment, une version, on va dire, un peu écourtée de l'histoire, même beaucoup écourtée, il faut faire tenir dans un audioconte de quelques minutes, un film qui dure 1 h 30 à la base. Donc forcément, c'est un petit peu découpé, mais voilà, ça reste quand même, pour moi, je vous le disais l'autre fois, il y a très peu d'objets, de figurines, de produits dérivés du Bossu de Notre-Dame, donc je suis hyper heureux quand même d'avoir pu avoir celui-ci. Et je vous remontre, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite, c'était ma 100e vidéo, qui s'appelle Un Noël 100% Disney, je vous invite vraiment à aller la voir, j'insiste, parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps, et j'ai adoré la réaliser, et j'espère vraiment que vous irez y jeter un œil. Et dedans, je vous présente cette très belle figurine du Bossu de Notre-Dame que j'ai achetée au Disney Store cet été. En fait, c'est une suspension à mettre dans le sapin. Alors moi, je ne l'ai pas mis dans le sapin parce qu'elle est très lourde, mais elle était en promo, et j'ai dû la payer une dizaine d'euros au lieu d'une vingtaine d'euros. C'est vrai que c'est assez cher les décos de Noël là-bas, mais bon, comme une fois au Disney Store, on paye un peu le cadre, le lieu et les produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Et en fait, ce que j'ai oublié de vous montrer dans la vidéo de l'autre fois, et qu'un abonné m'a très gentiment fait remarquer il y a peu de temps, c'est que c'est une suspension musicale. Et du coup, on va écouter ça tout de suite ensemble. Il faut juste que j'appuie sur le bon bouton. Voilà. On reconnaît bien sûr la chanson phare, chantée par le Bossu de Notre-Dame, tiens, doublée en France, le saviez-vous, par Francis Lalanne. Voilà, je ne ferai pas d'autres commentaires concernant Francis Lalanne, surtout vu ses prises de parole récentes un peu excentriques que vous avez pu voir dans les médias, mais en tout cas, voilà, on ne peut pas lui reprocher le fait de très bien doubler le Bossu de Notre-Dame, et puis voilà, des personnages hyper attachants. On entendait parler tout à l'heure des gargouilles, j'adore les gargouilles, elles sont vraiment chouettes.
et drôle et amusante. Phébus, Clopin qui est aussi vraiment un personnage légendaire pour moi, sans parler évidemment d'Esmeralda. Et Frollo, doublé par le même doubleur que le doubleur de Scar dans Le Roi Lion. Alors si Jean-Pierre, voilà, cherchez son nom. Si vous écoutez les voix, elles sont assez proches et c'est vrai que c'est assez rigolo. Bon, plus de 10 minutes pour une vidéo présentation d'AudioConte. D'habitude, elles en font 5 ou 6. Je vois qu'encore une fois, j'ai un peu beaucoup parlé. Mais on va pas s'arrêter là, puisque je voulais vous présenter quand même la liste des prochains numéros des AudioContes. Figurez-vous que j'ai recherché partout sur Internet et sur le site d'Altaïa. On a une sorte de, comment dirais-je, une sorte de liste, enfin d'aperçu des 3 prochains numéros, et j'ai pas réussi à trouver la liste complète sur internet. Donc pour la retrouver, j'ai dû regarder ma propre vidéo de la présentation du numéro 1, puisqu'au dos du grand carton qui était le support de ce premier numéro, il y avait écrit la liste des numéros, enfin on voyait la frise et sur les livres, on voyait le nom des numéros. Donc j'ai dû m'amuser avec mon stylo à recopier la liste de tous les prochains numéros avec mon écriture absolument immonde, vous vous en conviendrez. Mais c'est pour vous donner un petit ordre d'idée, j'ai tout recopié. Donc là, actuellement, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le numéro 32, Bernard et Bianca, vient de sortir. Il y avait Zootopie qui était là juste avant. Et donc on peut voir après les prochains numéros. Alors le code couleur, ne vous en faites pas, il est pour moi. Quand j'ai mis du vert, c'est que si je les trouve, je suis sûr de les acheter. Du jaune, il me plairait beaucoup, donc je risque un petit peu d'hésiter. Le orange, ça me plaira moins. Et le rouge, c'est sûr que je les prendrai pas. Donc c'est complètement aléatoire et c'est complètement subjectif. Et il y a des films dont j'ai envie d'avoir la figurine, mais dont j'aime pas spécialement le film. Enfin bref. Pas de commentaires là-dessus, je plaisante, vous pouvez bien sûr commenter, mais voilà, ne soyez pas surpris du code couleur, l'important c'est la liste des numéros, que vous ayez un aperçu. Donc actuellement Bernard et Bianca, la semaine prochaine vice versa, pour débuter 2022. Et par la suite, on aura donc Mulan, Coco, Mille et une pattes, Hercule, Vaiana, Roxy Lao, Tigrou, La princesse et la grenouille, The Wild, Frères des ours, Les mondes de Ralph, La reine des neiges 2, Le monde de Dory, Basile détective privé, Volt, Cars 2, Rebelle, Monstre Academy, La ferme se rebelle, Toy Story 2, Le voyage d'Arlo, Les indestructibles 2, L'Atlantide, l'Empire perdu, Wall-E, Les nouveaux héros, Oliver et compagnie, Le roi lion, Cars, Bernard et Bianca au pays des kangourous, Ralph 2.0, Toy Story 3, Frères des ours 2, Planes, Peter Pan 2, Toy Story 4, Le livre de la jungle 2, Porcinet, La planète au trésor, Chicken Little, Taramé, Le chaudron magique, et enfin les derniers numéros, ce sera Bienvenue chez les Robinson, Bambi 2, Les 102 Dalmatiens, Planes 2, Dinosaures, et enfin le numéro 80, La fée Clochette. Voilà, c'est un listing que j'ai fait moi pour m'aider. Encore une fois, les audiocontes, je les achète vraiment au coup de cœur. Vraiment, si c'est des Disney que j'ai aimés ou si mes proches les ont aimés, c'est aussi pour ça que vous retrouvez en vert des films que moi, qui me parlent peut-être un peu moins. Zootopie, j'ai hésité, mais je me suis dit que j'avais déjà dans la collection des grands classiques de belles figurines Zootopie. Donc voilà, le prochain que je vais essayer de me prendre, ce sera vice versa, parce que c'est mon Pixar préféré. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aurait été un peu plus longue que d'habitude, c'était mon cadeau de Noël, on va dire. Encore une fois, je vous invite à l'aimer, la partager et à la commenter. Et puis à regarder le bossu de Notre-Dame, il est sur Disney+, il est disponible en Blu-ray et en DVD. Et redécouvrez ce chef-d'œuvre, vraiment, vraiment, je l'adore profondément. Et ça me ferait très très plaisir que vous puissiez le voir. C'était David, à très bientôt.